Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de protection énergétique. Alors, cette protection énergétique, elle peut être utile soit si vous êtes thérapeute vraiment en soins énergétiques, ou bien vraiment pour tout le monde, qui que vous soyez, puisque dans ce que je vais vous expliquer, il y a au moins un point que vous pouvez reprendre, même si vous êtes un particulier. Simplement, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est quand on va faire ses courses. Il y a certaines personnes, ils vont faire leurs courses, ils sont en pleine forme, ils font les courses pendant 1 heure. On va dire, ok, ça peut paraître fatigant, mais entre guillemets, on pousse un caddie, on met des choses dans le caddie, d'accord, il n'y a rien non plus d'épuisant. Mais par contre, ils rentrent chez eux, ils sont épuisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu des transferts d'énergie. C'est-à-dire que vos chakras, vos centres d'énergie qui étaient vraiment en excès, on pourrait dire ça, ou bien ouverts, ils sont allés nourrir comme ça les chakras des personnes qui étaient plutôt un peu fermées. Et quand on est ouvert spirituellement ou qu'on est assez sensible, sensitif, on a souvent les chakras du haut qui sont bien rayonnants et les personnes qui sont un peu fermées, un peu dans des énergies négatives, etc., dans des déprimes, bref, ils ont ces chakras-là qui sont plutôt vides, plutôt fermés ou plutôt ouais, vraiment en manque. Et donc il y a des transferts d'énergie, ce qui fait qu'en fait, bon bah, vous avez donné et ça vous a puisé finalement. Donc on va voir ça, c'est vraiment pour tout le monde. Moi je sais que quand je vais faire les magasins, je vais dans les transports en commun, dès qu'il y a beaucoup de monde ou un certain nombre autour de moi, ça y est, je mets ma protection et comme ça, je vais garder mes énergies pour moi, entre guillemets. D'accord? Ça veut dire que si je veux en donner, j'en donne, mais si je veux pas en donner, j'en donne pas. Et ça se fait pas malgré moi. Alors que si on fait pas ça, un peu malgré nous, on va se faire comme ça un peu pomper de l'énergie. Il y a un terme que j'aime pas trop, mais qui s'appelle le vampirisme énergétique. Voilà, quoi d'autre? Eh bien, je vais vous partager un écran tout de suite. Alors, on va aller ici. Voilà. Donc là, je vous partage simplement, c'est un extrait. Tiens, il y a un petit chiffre en trop ici. Je vous partage un extrait de la formation en soins énergétiques que je donne. Et pour moi, ça, au complet, le point numéro 1, plus 2, plus 3, ce sont les 3 règles de base qui, pour moi, si on fait un soin énergétique, entre guillemets, on ne doit pas pratiquer si on n'a pas au moins fait ces 3 points-là. Ou alors, on peut avoir une autre vision. Moi, je dis que si on fait ces 3 points-là, on travaille en sécurité. Alors, il y a beaucoup de débats sur les protections. Parfois, j'entends dire, oui, mais si tu mets des protections, c'est que tu as peur. Si tu as peur, tu vas attirer à toi l'objet de tes peurs. Bon, ok, j'entends. Simplement, moi, j'ai jamais mis une protection parce que j'ai peur. J'ai mis des protections pour me protéger, tout simplement. Euh, Comment je peux vous expliquer ça? Je peux reprendre le même exemple. Vous savez que l'électricien qui va mettre ses mains dans du courant qui est assez fort, eh bien, il va quand même mettre des équipements. Ça ne veut pas dire qu'il est en flip tout le temps de ce qui va se passer, mais juste il se protège au cas où. D'accord? Il y a plein de moments où la protection, peut-être qu'elle ne sera pas tant utile, mais à un moment donné, parfois, quand on va travailler sur certaines problématiques énergétiques, on peut, entre guillemets, se prendre des châtaignes. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles il faut faire attention quand on y met les mains. Donc, sur des petits bobos, ça peut encore aller, bien que il y a quand même pas mal de thérapeutes ou de rebouteux, vous savez, même si ça remonte un petit peu plus en arrière, mais qui sont tombés malades, parce qu'à force de faire des soins sans protection, ils se sont chopés comme ça des énergies qui ne leur appartiennent pas, leur corps n'a pas su les gérer, et ils ont pu même en tomber malades. D'accord? Donc, moi je dirais que si on ne travaille pas en sécurité, comme les choses sont bien faites, en principe, on aura moins de monde qui va venir au cabinet. D'accord? Euh, Même si j'ai réduit la voilure, moi j'étais quand même monté à 50 consultations par semaine, plein sur 3 mois. Donc ça veut dire que d'une part ce que je fais, bah, ça fonctionne, mais aussi que si mes guides me permettent d'avoir autant de monde, c'est que je travaille en sécurité, puisque leur but, c'est pas de m'envoyer du monde pour que je me prenne des châtaignes et que j'en souffre. D'accord? Donc il faut savoir que les points que je vais vous énoncer maintenant, moi je les ai appris de quelqu'un qui s'appelle Serge Boutboul. Alors peut-être que vous connaissez si vous êtes déjà sur le sujet, on va dire, hein, dans cette thématique, la spiritualité, les soins énergétiques, etc., au travers de ses ouvrages, et puis après quelques stages que j'ai pu faire directement avec lui, et j'utilise ça depuis au moins maintenant 8 ans, sachant que avant ça, bah justement, j'utilisais pas tout ça, alors il m'est rien arrivé de négatif, simplement j'avais une autre convention, hein. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la convention mentale, et moi j'avais une autre convention, c'est-à-dire que dans mes débuts, on me l'avait dit comme ça, donc je le faisais comme ça. On m'avait dit, bah, tu demandes la protection à l'archange Saint-Michel. Donc moi, qu'est-ce que je faisais avant un soin? Intérieurement, comme ça, mentalement, je me connectais à l'archange Saint-Michel et je lui disais, bah voilà, pour le soin que je vais faire, je te demande à la fois de me protéger
et puis de m'aider et je veux bien canaliser tes énergies pour soigner telle personne. Ça, c'était ma convention et j'ai fonctionné longtemps comme ça. Et puis ensuite, fait de recherche et d'évolution, j'ai commencé à faire un petit peu différemment. J'ai découvert ce que je vais vous présenter là et puis je l'ai mis en place. Et c'est vrai que maintenant, voilà, moi je l'explique comme ça dans mes formations et je suis sûr au moins que ce que je transmets, quand les gens vont faire des soins derrière, ils vont travailler en sécurité. Il y a la sécurité pour vous, c'est-à-dire physique, énergétique, on va protéger notre système énergétique, mais on va le voir, même le point numéro 3, c'est qu'il y a une protection, on pourrait presque plutôt dire karmique, puisque parfois il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des pathologies sur lesquelles il ne faut pas intervenir. Pas parce que c'est dangereux, mais parce que sur le chemin de la personne, c'est complètement juste pour elle de vivre ça à cet instant-là. Il y a une leçon derrière, une leçon karmique, il y a un enseignement, et si nous on arrive et qu'on fait un soin et qu'on enlève ce qu'il y a, ça reviendra quelques années plus tard et en fait on lui aura fait perdre quelques années sur ce chemin d'apprentissage. D'accord? Donc vous voyez, c'est assez vaste la notion de protection. Moi j'aime bien aussi être dans l'idée que je suis protégé aussi par cette lumière qui existe, cet amour inconditionnel, et quand j'ai besoin, je peux faire appel également à cette lumière-là. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations un peu délicate où des personnes autour de moi, je sens que c'est pas bienveillant et selon le contexte, il pourrait se passer quelque chose de négatif. Et intérieurement, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'archange Saint-Michel et je lui demande de venir à côté de moi et de mettre en place la protection nécessaire pour que tout se passe bien. Et franchement, dans les quelques secondes, je dirais, qui suivent, on voit qu'il se passe quelque chose. Donc il y a quand même plein de façons. On peut aussi parler de la pierre œil de tigre. L'œil de tigre, on dit que ça protège des énergies négatives. Oui, ça protège des énergies négatives de quelqu'un ou de ses intentions négatives, mais attention, ça ne fait pas toute la protection. Et par exemple, quand on parle de magie noire, d'envoûtement, des choses comme ça, bon, par exemple, l'œil de tigre, il ne fait pas les choses. D'accord? J'ai remarqué aussi que parfois, en étant bien protégé, c'est rarement arrivé, mais j'étais super bien protégé et après un soin, j'ai ressenti que il y a un truc qui n'allait pas. J'ai demandé à mon guide, j'ai reçu un nettoyage et ça s'est bien passé. Et je me suis dit, la protection, c'est aussi la conscience que ça nous donne que s'il y a quelque chose à faire, on va le demander et on va recevoir un soin pour ça, un nettoyage, d'accord? Et pourtant, je m'étais dit, mince, j'ai mis toutes les protections. Bon, peut-être que ce jour-là, j'étais fatigué, il y avait peut-être quelque chose de particulier que j'ai pas noté, mais j'ai eu la conscience que quelque chose n'allait pas. Donc j'ai demandé, j'ai reçu et c'est rentré dans l'ordre. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que vous avez à l'écran là pendant que je vous parle. Donc règle numéro 1, se protéger, d'accord? Donc quand on fait un soin énergétique, on se protège. Comment on fait? On va fermer sa coque psychique, d'accord? Alors la coque psychique, en fait, c'est comme une bulle énergétique qui va être autour de nous, mais qui va être transparente, d'accord? Transparente, qui va être ouverte au niveau du troisième œil, d'accord? Le troisième œil qui est juste là, avec un rond d'environ 7 cm de diamètre, donc dans votre coque. Ce qui fait que votre coque, en fait, elle passe derrière vous, elle passe sous vos pieds, au-dessus de votre tête, elle vous englobe vraiment, elle se referme comme ça devant vous, et il y a un trou comme ça dans la coque, comme ça, le chakra du troisième œil, lui, il peut passer. Je vous ferai une vidéo pour vous accompagner sur la création de cette coque. Comme ça, on va faire une vidéo spéciale et on prendra le temps vraiment que je vous guide étape par étape pour bien la faire, parce qu'une fois qu'elle est faite, elle est faite. On la fait une fois et ensuite, on ne fait que la réutiliser. Donc la coque psychique, pareil, ça m'a été transmis au travers des livres et enseignements de Serge Boutboul, qui lui-même l'avait reçu de Raymond Réan, qui est son prof magique, comme il dit souvent. Donc ça c'est pour la coque psychique et je vous ferai une vidéo vraiment spécifique dessus. Ensuite, deuxième point, se connecter au plan supérieur. À quoi ça va servir? Ça va servir que quand on fait un soin énergétique, on ne donne pas ses énergies. Sinon, vous allez vous vider vous-même, vous allez tirer sur vos propres centres d'énergie, et après un soin, vous allez être soit KO, soit fatigué, ou vous ne pourrez pas en faire plus de 2-3 dans la journée, et vous serez KO. Et ça, c'est hyper négatif. C'est ce qui fait qu'il y a des thérapeutes aussi qui n'ont pas beaucoup de personnes qui viennent en cabinet. Et moi, j'ai déjà entendu dans le cabinet des personnes me dire « Ah ben, le thérapeute que j'étais allé voir, il m'a dit qu'après moi, il était vidé, ou bien qu'il ne pouvait pas en faire plus de 2 ou 3 par jour. » Et quand j'entends ça, je sais qu'il y a un problème, parce que ça veut dire que cette personne, ce thérapeute est super bien intentionné, mais par contre, il tire sur ses énergies. Et c'est là où ça va toucher à sa santé. Donc à quoi ça sert de se connecter au plan supérieur? C'est un petit peu comme ce que je faisais dans mes débuts avec l'archange Saint-Michel. C'est, je lui demandais de me transmettre les énergies. Et quand je vais me connecter au plan supérieur, eh bien finalement, il y a une partie de moi qui va aller se brancher beaucoup plus haut dans des lumières, dans des énergies de lumière, des énergies à haute vibration. Et c'est ça que je vais transmettre. D'accord?
C'est pour ça que je ne vais être qu'un canal et je vais canaliser cette énergie. D'accord? Et je vais demander, alors après, on ne va pas rentrer dans les détails de la formation, mais après, il y a différentes façons pour canaliser, mais en tout cas, déjà, il faut être branché. D'accord? Donc, j'ai noté se grandir astralement en partant du buste, donc au niveau de la ceinture, avec l'intention de se connecter au plan supérieur. Et on va prononcer la phrase, c'est pour ça que je vous l'ai mise entre guillemets, je me connecte au plan supérieur. Puisque au début, il va falloir le réaliser un certain nombre de fois pour que ça devienne vraiment plus spontané. Réalisez cela pendant 30 secondes à 1 minute, et plus vous le ferez, plus votre corps astral, puisque c'est le corps astral, mémorisera l'action et le fera rapidement. Donc ça, c'est très rapide, enfin c'est très facile, c'est-à-dire que vous fermez les yeux, et vous imaginez qu'à partir de votre buste, jusque votre tête, il y a votre corps astral, vous pouvez l'imaginer un peu blanchâtre, translucide, d'accord? Vous imaginez que ça va se grandir, 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 grandir de plus en plus. D'accord? Et ça, pareil, je vous ferai une vidéo spécifique où on prendra le temps, mais ça va être une façon d'aller vous brancher dessus. Et une fois que c'est fait, on peut passer au point numéro 3, demander l'autorisation. D'accord? Et là, je vais dire, pour le soin de telle personne, je demande à être protégé, guidé et assisté. Et si quelque chose ne doit pas être fait, simplement annulez-le. Merci. D'accord? Et ça, moi, je fais ça avant chaque soin énergétique. Je ferme ma coque psychique, je me grandis astralement, avec cette intention, je me connecte au plan supérieur et je demande pour le soin de telle personne, je demande à être guidé, protégé, assisté. Et si quelque chose ne doit pas être fait, que ce soit simplement annulé. Merci. Et là, je peux y aller. Et je vais vous dire qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez y aller, vous pouvez expérimenter des choses. Vous serez entre guillemets couvert par vos guides puisque vous aurez fait les choses bien, avec des intentions justes, claires. Et là, vous pouvez y aller. D'accord? Donc, je répète que si on est thérapeute énergétique, c'est bien de faire ces 3 points-là. Je ne dis pas que c'est la seule façon de faire. En tout cas, moi, je vous parle de ce qui fonctionne et ce que j'utilise. Si vous êtes un thérapeute, entre guillemets, qui n'est pas énergétique, mais pour toute autre discipline, je conseille au moins le point numéro 1. Et pareil, si vous êtes un particulier, quand vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de monde, etc., ou quand il y a des conflits autour de vous, que les énergies ne sont pas superbes, on met sa coque. Ok? Et je vous ferai une vidéo spécifique sur le point numéro 1 et sur le point numéro 2. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes pour les personnes qui m'avaient demandé cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, hop, je vais revenir en plein écran. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Et si ça vous semble judicieux, je le demande rarement, mais vous pouvez partager les vidéos, les liker, hein, le petit pouce en l'air, moi ça veut me dire que bon, bah, c'est plutôt plaisant, qu'on va dans le bon sens ensemble. Et puis effectivement, c'est vrai que tout ce que je partage pour moi, il y a beaucoup de choses que je trouve d'utilité publique. Donc si ça vous semble pertinent, ben, permettez-vous de le partager, voilà, sur les réseaux. Voilà, et bien moi je vous dis déjà à très vite pour la prochaine vidéo.